la philosophie de The Kairi 78. Alors je pense que certains seront assez surpris de cette vidéo parce que voilà, après avoir analysé des films hautement philosophiques ou des personnages voilà, un petit peu emblématiques, tout ça, j'analyse un youtubeur qui paraît au premier abord un petit peu bébête à faire des vidéos un petit peu pour les jeunes juste pour rigoler. Ça a pas l'air bien profond tout ça quand on voit ça de loin, mais pourtant je vais vous prouver dans cette vidéo que The Kairi est pas juste un clown, un guignol qui est là pour faire rire des gamins de 14 ans, qu'il apporte un message qui est assez profond, en tout cas dans certaines vidéos, et qui a une philosophie vraiment intéressante à regarder pour en imprégner certains aspects et devenir meilleur simplement dans sa façon de penser, de sa façon d'avancer. Et donc je vais vous prouver ça en faisant cette vidéo. Alors, histoire un petit peu d'être dans le thème de son style de vidéo, je vais faire cette vidéo d'une traite, sans coupure, sans, voilà, comme si je faisais une sorte de commentary, voilà, sans coupure. Avant, je voulais faire une analyse vraiment coupée, vraiment écrite à l'avance, avec chaque mot écrit. Je vais finalement le faire un petit peu de manière naturelle. Je mettrai juste certainement quelques extraits vidéo de certaines choses qu'il dit, mais sinon, je vais faire la vidéo d'une traite. Alors, premièrement, je pense que je vais commencer par raconter un petit peu son histoire pour que ceux qui ne le connaissent pas ou qui connaissent juste de nom un petit peu voient qui c'est, qu'est-ce que c'est le personnage. Alors The Kairi, il a commencé à faire des vidéos sur internet il y a très longtemps, hein, parce que oui, pour ceux qui savent pas, c'est un youtubeur, il a aujourd'hui je crois environ 3 millions d'abonnés. Donc il a commencé sur Dailymotion, c'était genre en 2008-2009, donc ça c'était vraiment il y a 10 ans. Et ensuite il a commencé YouTube en 2011, donc ça fait aussi un bon moment. Même moi j'ai commencé YouTube après lui, alors que j'ai commencé quand même il y a quand même pas mal d'années. En tout cas sur mon ancienne chaîne, parce qu'avant j'étais youtubeur, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Et donc au début, il faisait que dans les jeux vidéo un petit peu ce qui était à la mode. Sa chaîne n'avait pas spécialement énormément de succès, il avait fait quelques petits buzz, mais voilà, c'était pas non plus dingo, c'était un youtubeur Call of comme les autres. Et contrairement à plein d'autres youtubeurs Call of qui ont arrêté, ou alors qui sont mis à faire autre chose, ou voilà, qu'on n'a plus entendu parler tout simplement, lui il a continué, il a persévéré, il est parti sur d'autres trucs, il a fait un petit peu plus de l'IRL, de l'humour, il a parlé d'autres choses, il a toujours continué avec une énorme quantité de production de vidéos. Il suffit de voir que sur sa chaîne il y a genre presque 4000 vidéos qui sont en ligne, c'est juste dingue, c'est juste énorme, 4000 vidéos. Il en fait plusieurs par jour depuis des années, et en parallèle de ça, eh bien, il n'a pas eu forcément une vie très facile, il n'a même pas eu son brevet, du coup il a fait un apprentissage en boulangerie, il a travaillé pendant 8 ans chez Auchan, donc dans le secteur boulangerie. Après au bout d'un moment il a dû arrêter parce qu'il était allergique à la farine. Enfin bref, voilà, il travaillait en même temps, même s'il vivait chez ses parents, il mettait un petit peu d'argent de côté, et il faisait YouTube en parallèle, et au bout d'un moment il a voulu prendre 1 an et quelques, peut-être 2 ans pour se mettre à fond sur YouTube et essayer d'en gagner sa vie, même si voilà, ses proches n'ont pas dû être très enthousiastes de l'idée. Ils lui ont dit bah vas-y pourquoi pas, enfin bref il a fait ça. Et au final, il a réussi, et c'est marrant de voir son parcours parce que quand il devait travailler à sa boulangerie chez Auchan, il devait toucher voilà, peut-être le SMIC ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, il a réussi sur YouTube, il fait des millions de vues, des dizaines de millions de vues par mois, et il doit toucher vraiment plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois, et il l'assume totalement. On va y revenir après, mais c'est quelqu'un de très franc, c'est aussi pour ça que je trouve que c'est assez admirable. Donc voilà, il a pas eu forcément énormément de chance, mais il a vraiment travaillé d'une manière acharnée, c'est-à-dire que voilà, il travaillait à côté, il faisait son emploi à Auchan, et en plus il charbonnait les vidéos, il faisait vraiment au moins une vidéo par jour, ou des vidéos très régulièrement, il construisait sa chaîne, et à force de travail, ça a payé. C'est pas comme ça un mec qui a fait 3 vidéos, qui a buzzé direct, et qui a eu tout cuit dans la bouche. Non, il a bossé, je vous jure que pour faire des vidéos depuis 2013, faire 4000 vidéos, c'est vraiment un travail monstre. Donc, moi j'ai envie de présenter 5 traits un petit peu de personnalité, de sa philosophie, de son état d'esprit, qui sont vraiment très intéressants à analyser pour quiconque voilà, qui souhaite devenir meilleur. Et le premier, c'est sa détermination. J'en ai parlé, il a bossé énormément, il a fait 4000 vidéos, pourtant il s'est fait critiquer de partout, il s'est pris des clashs, il se prenait plein de pouces rouges, il y en avait qui disaient que c'était de la merde ces vidéos, tout ça, mais il a toujours avancé, il a toujours su aller de l'avant. Si je devais écouter les gens par-ci par-là, il y a longtemps que je restais au point A. Écoutez-vous vous-même. Les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous restiez au point A. N'oubliez pas ça. Parce que ces gens-là qui ont donné des conseils ont fait en sorte justement que le mec décolle pas. Il a pourtant eu des difficultés vraiment que même moi j'ai jamais connues. Par exemple, à un moment dans une vidéo, il parle de son père qui est décédé il y a quelques semaines, et il dit voilà, ça me fait souffrir, mais j'ai continué à avancer. Je vous mettrai peut-être l'extrait. Et c'est à ce moment-là, faut pas déprimer. La vie continue. Regarde-moi, Reis.
C'est un exemple pour que tu puisses comprendre le fond. J'ai perdu mon up. Je criais limite au secours. Mais j'avance. Regarde, c'est tout frais, hein. Ça date de 3 semaines où j'ai perdu mon rap. 3 semaines, hein, j'ai l'impression que c'est hier. Mais j'avance, sa mère. C'est pas grave. Je sais que mon rap sera jamais remplacé, mais faut que j'avance. Si j'avance pas, si je reste plongé dans mon passé, sa mère, j'ai jamais avancé. Tu comprends? Et vraiment, on voit que même s'il a eu des souffrances dans sa vie, des choses difficiles, eh bien, il a toujours essayé de voir de l'avant, il a toujours continué d'avancer, à bosser, à bosser. Il a eu cette motivation, cette discipline en lui qui lui a permis de continuer, de se bouger, et on voit que ça finit par payer. Voilà, après 4000 vidéos aujourd'hui, bah, même depuis quelques années, il vit très bien de ça, et il peut en être fier. Donc voilà, c'est quelqu'un de très déterminé, et ça motive voilà, de voir ça, de voir quelqu'un qui a un parcours où ça n'a pas été si simple, mais qui a bossé, qui a fini par réussir. Et moi-même, personnellement, ça, dans mes objectifs, ça me motive à continuer à avancer, même quand j'ai plus ou moins des échecs. Deuxième trait de personnalité que je trouve intéressant, c'est qu'il est très franc, il est cash, il n'est pas là à être sournois, à cacher des petites choses, à être hypocrite. Parce que quand on voit les youtubeurs, enfin tout le monde fait les choses par intérêt. Les youtubeurs, ils font soit ça pour la célébrité, soit ça pour l'argent, soit pour les deux. Ça veut pas dire qu'ils aiment pas ce qu'ils font, mais en tout cas, même s'ils aiment ce qu'ils font, ils font aussi ça par intérêt, donc que ce soit pour la célébrité, ou pour l'argent, ou pour les deux. Et lui, voilà, il l'assume complètement. Il dit, moi je fais ça pour le billet, je fais ça pour l'argent. Quand j'ai commencé YouTube, c'est parce que je savais qu'on pouvait faire de l'argent avec ça. Et il le dit, il est cash, il est pas là à cachoter, à dire, oh non mais moi c'est ma passion, voilà, après si je m'en fous, ok je gagne de l'argent, mais non. Il fait ça pour l'argent, c'est une entreprise, c'est un business, il le dit, et il est clair avec ça. Et moi de la même manière que, voilà, moi je m'en fous de la popularité, je fais pas ça pour devenir célèbre, il suffit de voir ma chaîne pour le constater, mais oui je fais ça pour l'argent d'une certaine manière, alors pas la monétisation YouTube, parce que voilà, je vise pas une grosse audience, je vise pas faire beaucoup de vues et gagner ma vie avec la monétisation YouTube, ça m'intéresse pas. J'essaie de gagner de l'argent en vendant mes produits, donc mes formations, tu dois connaître, j'en ai vendu il y a pas si longtemps. Et voilà, je le dis, je l'ai toujours dit, je suis pas là caché à faire oh non mais mes formations c'est comme ça, je m'en fous de l'argent. Non, je m'en fous pas de l'argent, je fais ça. Ça veut pas dire que j'aime pas ce que je fais, ça veut dire que j'aime ce que je fais, mais aussi je le fais pour l'argent et je l'assume parce que quand t'aimes un truc, que quand tu aimes quelque chose que tu fais, t'as envie d'en vivre, ça paraît normal et donc t'as envie de gagner de l'argent avec, hein, forcément. Bon bref, je veux pas parler de ça. Donc voilà, il est franc, il dit les choses, il dit ce qu'il pense, il a fait de nombreuses vidéos qui s'appelaient les conseils de grands frères où il donnait des conseils et il parlait pas voilà le cul entre deux chaises, à dire ouais je sais pas, il disait ce qu'il pensait, qu'on soit d'accord ou pas avec lui et voilà, il est cash et moi j'adore les personnes qui sont franches, qui sont cash. Je trouve que c'est un trait de personnalité vraiment intéressant. Le troisième point, c'est qu'il est positif, c'est qu'il arrive à voir le positif même dans les mots un petit peu plus même dans les mots un petit peu plus négatifs. On voit pas mal de ces vidéos, donc comme j'en ai parlé dans ces conseils de grands frères, où voilà, il y a souvent des abonnés qui leur parlaient de problèmes à eux, de situations, il parlait aussi de lui, de choses qu'il a vécues. Par exemple, une période où il était accro aux jeux vidéo, à Call of, et que il se sentait tout seul, tout ça, et bien malgré ça, voilà, il arrivait toujours à avoir un petit peu positif, à se rappeler un petit peu, il avait souvent de la gratitude, il arrivait à avoir de la gratitude pour les choses simples, il se dit voilà, au pire, j'étais en bonne santé, j'avais ma famille, c'est le plus important, et voilà, il a un état d'esprit assez positif, il est pas là à se plaindre, à se lamenter, il sait voir ce qu'il a, il arrive à avoir de la gratitude pour les choses un petit peu basiques qu'on oublie mais qui sont simples, il arrive à s'en rappeler, à avancer, comme je l'ai dit, et à être positif, et à apporter aussi, j'imagine, du positif autour de lui, et ça, c'est vraiment quelque chose peut-être qui se perd dans notre société où tout le monde a tout, où on vit tous comme des rois. Le fait d'être positif, d'avoir de la gratitude, c'est quelque chose qui se perd, et je pense que c'est important de se forcer à en avoir, de réussir à garder un mental positif, parce qu'il faut se dire que malgré tous les problèmes qu'on aura et qu'on aura toujours, on a quand même de la chance. Le quatrième point, c'est qu'il parle beaucoup de ses valeurs, en tout cas il vit pas mal pour ses valeurs, que ce soit son pays d'origine, donc le Maroc, ou alors sa famille, ou alors quand il parlait voilà, de sa religion, il parle pas mal de ses valeurs dans ses vidéos, et je trouve ça assez touchant déjà qui vivent pour ses valeurs, parce qu'il y en a qui n'en ont littéralement pas, et puis voilà, il l'assume, il en parle, il dit voilà, moi c'est mon avis, j'ai cette valeur, que ce soit la santé, la famille, si ça... Même si je partage pas forcément 100% les mêmes valeurs, tout ça, eh bien je trouve ça assez intéressant qu'il ait un petit peu ce but supérieur, cette envie voilà, de partager ses valeurs, ce qui est assez rare franchement chez les youtubeurs. Je dis pas que les youtubeurs n'en ont pas, mais en tout cas ils n'en parlent pas dans leurs vidéos, et en tout cas c'est intéressant, même si aujourd'hui je pense pas qu'il fait des vidéos où il parle autant de conseils tout ça, mais en tout cas avant c'était très intéressant ce qu'il faisait, et maintenant il le fait pas sûrement parce que ça fait moins d'audience que ses vidéos actuelles.
Et le cinquième point, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est peut-être un petit peu le rire, le fait qu'il arrive à être dans l'instant présent, à sourire un petit peu, à rigoler. Il fait des vidéos un petit peu humoristiques depuis des années, donc ça se prouve bien. Voilà, sa philosophie dans sa chaîne, c'est de se dire, voilà, mon audience, c'est des jeunes, c'est des collégiens, peut-être des lycéens, ils rentrent de l'école le soir, ils foutent un coup de pied dans leur cartable, tout ce qu'ils veulent, c'est rire un petit coup pour oublier leur journée de merde, et donc voilà, moi je leur fais rire, je leur apporte ça. C'est rentré des claques. C'est pas moi ça, c'est pas moi. Moi je mets des coups mais je me rentre pas des claques. Attends, en arrière, ça la vie de ma mère. Attends. C'est rentré des claques, putain. C'est pas moi ça. Voilà, je fais des vidéos drôles, connes, qui ont pas de sens, on s'en fout. Mais en tout cas, je les fais rire, je leur fais passer un bon moment, je leur fais oublier leur journée de merde. Et voilà, et puis c'est simple, mais c'est vrai, c'est authentique. Et au final, voilà, je pense qu'il apporte du positif, même s'il y en a qui le détestent. Au final, il enlève rien à personne, il apporte ces vidéos qui apportent du rire, en tout cas à la cible, donc les jeunes. Et puis voilà, je parle de ça. Je tiens à dire que je regarde pas du tout ces vidéos actuellement, j'ai jamais vraiment regardé très activement ces vidéos. Je le suivais un peu de loin par-ci par-là, je voyais ce qu'il fait, j'ai vu certaines vidéos où il parlait juste de choses qui m'intéressaient. Je suis pas abonné à sa chaîne, à regarder toutes ses vidéos parce que je regarde pas trop de vidéos de divertissement et puis je suis pas dans la cible, quoi, j'ai pas 14 ans. Mais ça n'empêche pas d'analyser sa philosophie, donc son état d'esprit, et d'en trouver beaucoup de positifs, même si ces vidéos sont pas destinées aux personnes qui sont sur la chaîne ou moi-même. Donc voilà, c'était 5 points sur lesquels je trouve il est assez intéressant. Après, évidemment, il n'est pas parfait comme tout le monde. Par exemple, c'est vrai que toutes ces vidéos, il bouffe des burgers, c'est peut-être divertissant à regarder, mais c'est vrai que niveau alimentation, ça donne pas forcément une super idée aux jeunes qui le voient de bouffer que des burgers, puisqu'il parle de santé, derrière bouffer des burgers, ça fait un peu bizarre, c'est vrai. Bon, après, c'est mon avis. Forcément, il n'est pas parfait. Après, je pense qu'il fait ça parce que ça doit marcher, ça doit faire des vues. Mais bref, voilà. Tout le monde a des défauts de toute façon. Je voulais faire une vidéo un petit peu sur ce personnage. C'est la première fois que je fais une analyse de youtubeur parce que je trouve qu'il est que c'est un petit peu caché ce côté de sa personnalité et que j'avais envie d'en parler, d'en faire une vidéo. Peut-être que dans l'avenir de ma chaîne, j'analyserai certains autres youtubeurs qui me paraissent aussi intéressants au niveau du fond et pas de la forme, je tiens à le préciser. Donc pourquoi pas, en tout cas, c'était pas une habitude que j'ai sur ma chaîne d'analyser un youtubeur. Mais voilà, ça m'a plu de le faire en tout cas quand c'est une personne qui m'inspire comme TheKairi78. Alors si toi tu me découvres, que tu as vu cette vidéo par hasard et que tu es intéressé un petit peu par le développement personnel, donc c'est-à-dire progresser, apprendre des choses, un petit peu devenir une meilleure version de soi-même, que t'es pas forcément fan de regarder que des vidéos de divertissement sur YouTube, mais que t'aimes bien un petit peu des vidéos instructives où on apprend un petit peu des choses, comment mieux manger, comment savoir mieux penser, avoir un état d'esprit plus puissant, voilà, toutes les choses comme ça, et bien tu peux faire un petit tour sur ma chaîne si ça te dit, et t'abonner si tu penses que les vidéos vont t'intéresser. Et si tu veux avoir mes conseils personnalisés où je parle d'idées, je parle de choses, tout ça tu peux cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans la description, c'est une liste mail, tu t'inscris, tu mets ton prénom, ton adresse email, et tout le dimanche matin, je t'enverrai un email où on parle de choses, on parle de sujets, des fois je réponds à des questions, on parle d'objectifs, on parle de style de vie, on parle d'argent, enfin on parle de plein de choses, de relations aussi. Donc voilà, c'est un petit bonus que je peux te proposer, ça s'appelle le message, donc si ça t'intéresse, t'as juste à cliquer, tu feras bien. Sur ce, c'était Gabriel, j'espère que ce nouveau format aura plu à ceux qui, en tout cas, qui connaissent TK, il y en a peut-être qui connaîtront pas sur la chaîne. Et sur ce, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao.